Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue dans cette édition de journal. 81,90%, c'est le taux de réussite du certificat d'études primaires CEP session de juin 2022. Et selon les statistiques rendues publiques cet après-midi par la direction des examens et concours, le département du Borgou vient en tête du classement avec un score de 87,45%. Le COUFO ferme la marche avec 53,04%. Les résultats seront publiés dès demain dans les centres de composition. Rappelons que le taux de réussite de cette année est en baisse comparativement à celui de 2021 qui était de 82,67%. Et cette attente de quelques heures pour aller vérifier leur nom paraît un peu longue pour les candidats. Combien même ils sont certains d'avoir travaillé lors des compositions. Le stress les fait cogiter un peu. C'est du moins c'est ce que certains apprenants ont confié à Jeannot Dopignon et Estelle Vichoedo qui ont promené justement le micro dans la ville de Cotonou aujourd'hui. Suivez. Il leur tarde désormais de pouvoir avoir accès à leurs résultats après la délibération intervenue cet après-midi. Avec un taux de réussite de plus de 80%, beaucoup de candidats sont rassurés. D'autres sont toujours partagés entre impatience et stress. J'ai bien composé les épreuves du CEP. Quelle matière t'a un peu gêné? Aucune matière. Je suis prête pour accueillir ces résultats. Je suis sûre d'avoir mon CEP KO. Les épreuves du CEP étaient peu difficiles, mais j'ai réussi à faire ça. Mais les matières me dérangeaient avec les items. Vous comprenez? Je suis peu stressée à les résultats. Parfois, j'ai envie de me lever et encore de réviser mes leçons. J'ai un petit peu peur, c'est pour ça. Jusqu'à maintenant, je me suis sentie bien. Si le résultat sort demain, je serai en joie. Oui, c'est ce que j'ai réussi. Je me sens libre parce que j'ai surmonté les épreuves, j'ai écrit des bonnes choses et ça s'est bien passé. Je suis stressée. Je sais que je vais réussir. La matière qui m'a secouée, c'est la matière de mathématiques. Mais il y a les mots difficiles qui sont dedans. Les calculs, les terminaisons. Avec les deux matières, je sais que je vais travailler. Je suis sûre de réussir pour mes examens. Même mes parents m'ont promis un cadeau comme vélo. En attendant la disponibilité des résultats sur la plateforme e-Résultats et la publication dans les centres de composition et dans les écoles respectives des candidats, les parents dopent le moral de leur progéniture. Ma fille, elle a bien composé, elle me rassure, parce que depuis le début de l'année, on a pris toutes les précautions pour que nous ayons de bons résultats. Donc actuellement, je n'ai pas peur, je m'attends à un bon résultat. Il n'y a même pas de doute. Je sais qu'elle est déjà admise, donc son état d'esprit est bon et puis tout le monde est relax. Un cadeau, bon, je vais lui réparer le portable que j'ai, qui est avec mon technicien, c'est tout. Depuis même avant qu'il n'aille au CPE, on lui apprend beaucoup de choses. Et vous savez, on sait comment motiver les enfants. Donc j'ai deux candidats qui sont ici, un CP et un breveté. Donc j'essaie quand même de faire le paquet pour les mettre tous à l'aise. Ouais, non. Donc après les résultats, ils ont droit à ce que j'ai dans mon cœur. Voilà, donc j'attends pour le demain là, pour le CP. Et tout est là. Il faut passer, même je les ai fait rentrer dans la voiture, on est parti jusqu'à Séné pour se promener. Donc depuis ce moment-là qu'ils sont allés aux examens, j'essaie quand même de les mettre à l'aise et donc on attend les résultats. Voilà. Après leur éventuelle réussite, les cadeaux sont déjà prévus par les parents pour féliciter ces futurs collégiens pour les efforts abattus. J'attendrai de mon papa une tablette et un portable et de ma maman un écouteur. Mes parents m'ont promis de m'offrir un cadeau comme un vélo. Pour ça, c'est mon seul cadeau que j'ai et c'est ça que je voudrais. Si je réussis, mes parents vont me faire des cadeaux. On ne m'a pas déjà dit, mais on m'a dit qu'on va me donner des cadeaux. Moi,
J'ai promis comme cadeau. Oui, j'ai un cadeau. J'aimerais avoir un vélo. Rappelons que selon les statistiques de la Direction des examens et concours, le taux de réussite de cette année est de 81,90%. Voilà, vous le savez, nous sommes en saison pluvieuse et en cette saison, justement, chaque citoyen sort de chez lui en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas se laisser à la pluie. Surtout avec les précipitations qui deviennent de plus en plus intenses à Cotonou ces derniers jours. Les précautions qui protègent en ces temps de pluie, c'est un élément signé Jeannot d'Opinion, Prudence Koussouran. Se déplacer en saison pluvieuse suscite quelques méfiances dans le rang de la population. La période de pluie à Cotonou complique la circulation et ralentit la mobilité, majoritairement chez les motocyclistes. Des citoyens rencontrés quelques heures après la pluie expliquent les mesures de prévention qu'ils emploient avant de s'engager. Nous prenons les habits de rechange quand on voit le ciel commencer à faire les nuages. Donc on continue avec les habits de rechange là. Si ça nous prend sur la voie, on n'a pas les parapluies, on se met à l'abri quelque part ou on se protège avec les sachets parfois sur la tête. Souvent je viens vite à l'heure, avant la pluie. Donc dans tout cela, je prends ma précaution vite et arriver avant l'heure de l'annonce de la pluie. Tous les jours, moi j'écoute la radio, la météo qui me dit tel jour il doit avoir la pluie. Et par rapport à ça, moi je prends mes dispositions, je prends mon imperméable depuis la maison. J'attache permanemment mon imperméable sur ma moto. Si je suis à moto, quand je suis dans la voiture, le problème ne se pose pas. Au-delà de cette technique de prévention, les motos ne disposant pas de toiture sont les plus sensibles au travers de la pluie. Basile Saossi, alors qu'il se rendait au boulot, se voit interrompre par une panne. Je suis venu pour changer la dent-chaîne de ma moto. C'est surtout en saison pluvieuse qu'on a ces problèmes-là. Problème de dent-chaîne, les patins, les roulements. D'autres motocyclistes sont exposés au corollaire de la saison pluvieuse. Ils racontent leurs difficultés et enchaînent avec quelques solutions. Dans des petites voies, il y a souvent les faces d'eau qui nous embêtent de bien circuler. Et aussi, lorsque vous rencontrez une voiture, souvent la voiture passe à côté et ça aspecte de l'eau, souvent c'est désolé. Chaque week-end, j'amène la moto aussi dans des laveries pour l'entretien de la moto. On lave les motos là parce qu'on a des saisons pluvieuses là, les motos deviennent sales vite. C'est à cause de ça on lave les motos. Il y a le lot sur la route là, c'est à cause de ça on lave les motos. Les vendeurs de l'essence, quand ils s'installent et qu'il commence pas à pleuvoir, donc ils essaient de protéger, mais pas tellement. Donc il y a des parties qui gardent de l'eau. Après, c'est qu'on a souvent ces problèmes-là. Donc il faut aller chez le mécanicien pour enlever l'eau qui se trouve dans le réservoir pour que la moto puisse reprendre normalement. Dans les saisons pluvieuses, je prends de l'essence à la station directement là, comme ça. C'est que même si tu te retrouves dans des pannes bidons, tu vas te rassurer que ce n'est pas par rapport à l'essence. Des citoyens rappellent quelques usages qu'ils adoptent pour se protéger contre la pluie. Normalement, l'imperméable est indispensable à l'être humain pendant la saison pluvieuse. Tu ne sais pas à quand il va pleuvoir. Donc on doit se déplacer à tout moment avec son imperméable. J'ai plusieurs fois payé les sachets à des moments donnés, mais c'est des trucs précaires. C'est pour ça que moi j'ai été obligé de prendre un truc durable. On a des voies maintenant, mais ça ne suffit pas. La solution, c'est d'augmenter encore les voies. Rappelons que cette saison, au sud du Bénin, va du mois d'avril à mi-juillet et de mi-septembre à octobre. Toutefois, des pluies irrégulières peuvent être notées en dehors de ces deux périodes. Il faut donc se préparer en conséquence. Deux audiences ce mercredi 29 juin 2022 à la Cour constitutionnelle. Joseph Djogbenou a reçu une délégation de la Chambre des notaires du Bénin avec à sa tête son vice-président Christian Koukoui et aussi le directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public au Bénin. Modeste Dossoutougbe et Paul Estessa aussi nous font le point dans cet élément.
une délégation de la Chambre des notaires du Bénin au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. La délégation, conduite par le maître Christian Arsène Koukui, en sa qualité de vice-président de la Chambre des notaires du Bénin, est porteur de message. C'est d'abord une visite de courtoisie. On a profité pour faire le tour d'horizon, notamment les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre profession. En plus de cela, nous lui avons soumis le projet que nous avons d'organiser l'université du notariat et on a bénéficié de ses sages conseils. Ce n'est pas un président que nous avons vu en face, c'est un frère qui nous a reçus. Ça a été très chaleureux. Il n'y a pas de profession qui n'ait pas ses problèmes. Le président est un professionnel, outillé, bardé d'expérience. On ne peut que s'en référer à son expertise. Juste après, c'est le président directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public au Bénin, AGETIP Bénin, qui a échangé avec le professeur Joseph Djogbeno. À leur sortie, Raymond Adekombi, représentant de la délégation, se confie. Ça a été d'abord une visite de courtoisie. Nous sommes venus aussi pour lui parler des 30 ans de l'AGETIP Bénin. C'est en 1992 que l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public a été créée sous le nom de AGDSD, Agence de gestion de la dimension sociale du développement. Nous sommes venus l'inviter un peu officiellement aux festivités qui auront lieu sûrement en novembre et il a promis d'y assister. On a profité aussi pour faire le bilan de l'AGDSD et de l'AGETIP Bénin. Nous avons exécuté beaucoup de projets avec les partenaires financiers. Nous avons profité pour faire un plaidoyer auprès du président de la Cour constitutionnelle qui soit notre interlocuteur, intermédiaire auprès des instances pour que l'État puisse s'occuper mieux des petites et moyennes entreprises pour que plus de projets soient délégués pour pouvoir faire travailler nos PME et nos bureaux d'études. Les hôtes du président Joseph Djogbeno repartent satisfaits après plusieurs heures d'échange. Puis hors de nos frontières, une nouvelle salle de biodiversité du Musée national des Comores a été inaugurée. C'était en présence de l'ambassadeur de France Sylvain Riquier et du directeur général du Centre national de documentation et de recherche scientifique. On va suivre le reportage que nous proposent nos confrères de l'ORTM. Cette inauguration de la nouvelle salle biodiversité du Musée national des Comores avait mobilisé bon nombre de cadres, autorités politiques et diplomates. Dans son discours lors de la cérémonie inaugurale, l'ambassadeur de France, Sylvain Riquier, a souligné que la France accompagnera les Comores pour la promotion de ce genre d'action en vue d'encourager la diffusion de la culture et de la recherche scientifique. Les efforts menés pour la réhabilitation de la salle biodiversité ont été une opportunité pour raffermir encore les liens qui unissent le CNDRS et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui depuis 40 ans pratiquement œuvre à la valorisation du patrimoine naturel des Comores. Et je me réjouis de voir que la collaboration de ces deux organismes scientifiques a fait naître des projets aussi important et valorisant que celui que nous célébrons aujourd'hui. Le financement de ce chantier, cela a été rappelé, a été rendu possible par la combinaison de deux projets portés par l'ambassade de France au titre d'instruments que nous appelons les FSPI, les Fonds de solidarité pour les projets innovants. C'est une opportunité d'ailleurs pour moi de ne pas parler aujourd'hui de cet instrument majeur et massif qui est le plan de développement France-Comores. C'est un autre type d'instrument que nous mobilisons, le FSPI patrimoine artistique et culturel au service du développement et le FSPI année bleue de l'océan Indien, et puis également par des fonds qui émanent du Muséum national d'histoire naturelle lui-même directement. Le directeur général du CNDRS, Centre national de documentation et de recherche scientifique, Dr Troiloum Zehamadi, souligne que cette initiative est d'une grande importance. La mission s'est finalement déroulée à Moroni et les travaux se sont réalisés dans les locaux du CNDRS par des talents des experts français en mission au CNDRS. Aujourd'hui, nous fêtons une renaissance.
celle du musée des Comores, une institution unique dans son genre, dans l'océan Indien, voire même en Afrique de l'Est, qui célèbre l'unité et la diversité de l'espèce animale et végétale. Nous allons inaugurer une salle où faune et flore se croisent, mer et forêt se dialoguent, numérique et images se parlent. Force est de constater que cette initiative vise à redorer l'image de l'institution. Et puis des kits de dignité ont été offerts à des filles mineures victimes de violences aux Comores. L'objectif est de permettre à ces adolescentes d'avoir une hygiène de vie plus saine. C'est une initiative du gouvernement du Japon et du Fonds des Nations Unies pour la population. Reportage. Ces kits de dignité contenant des produits hygiéniques sont destinés à 350 femmes et mineurs victimes de violences. Ceci entre dans le cadre d'un projet du gouvernement, le Japon et l'UNFPA pour promouvoir un accès universel à des services de santé sexuelle de qualité. La représentante du bureau de l'UNFPA a démontré que ce programme vise 54 communes dans le pays. Ce programme vise les 54 communes du pays. À ce jour, 16 communes ont déjà mis en place des comités de veille et d'alerte de lutte contre les VPG. 6 comités sont fonctionnels parmi les 16. Ils sont soutenus par des agents animateurs et collecteurs de données et de référencement des cas de violence. L'UNFPA contribue également au programme de prise en charge psychologique, psychosociale, qui est assuré par 3 psychologues dans les 3 services d'écoute de Ngazidja, Anjouan et Moïli. En marge de la cérémonie, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé a passé en revue la dangerosité de 5 catégories de violences, notamment celles sexuelles, physiques, psychologiques, économiques et culturelles, et les partenariats que le pays ne cesse de faire pour soutenir les victimes. Dans le domaine de la consolidation de la paix, l'UNFPA a formé 701 femmes et plus de 1000 jeunes en technique de médiation sociale et de gestion de conflits et se sont constitués en 16 coordinations régionales des jeunes et femmes leaders pour la paix. 8 en Ngazidja, 5 en Zouani et 3 à Moéli. Il faut noter également la construction de 3 maisons de paix, une par île, construites dans les grands marchés des îles Volo-Volo, Moutsamoudou et Fomboni. Après la cérémonie de remise des kits de dignité, les représentants de l'UNFPA ont eu droit à une visite guidée au service d'écoute. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. N'oubliez pas, sur l'ensemble de nos plateformes digitales, vous pouvez bien continuer à nous suivre. Notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live. Suivez-nous sur YouTube avec l'identifiant ETélé Bena, en direct via l'application iOS et Android ETélé Bena. Tout simplement, l'autre partie du Grand Soir, c'est juste après le journal ETélé avec vous pour vous.